Rebonjour à toutes et à tous. Une séquence, j'allais dire, en one-to-one, une interview. Je suis très, très fier d'accueillir avec moi Éric de Seynes, qui est le président et directeur général, et CEO, comme on dit. Il arrive de Londres, on dit CEO, de Yamaha Motor Europe, mais également président du conseil de surveillance d'Hermès et administrateur de H51. H51, Éric de Seynes, c'est l'histoire qui a maintenant une douzaine d'années. Une histoire d'une attaque, l'histoire d'une riposte qui était prête, mais peut-être que l'attaquant ne le savait pas, ne s'attendait pas à cette riposte. Et j'aimerais qu'on tire avec vous les leçons aussi de cette affaire, de façon à ce que, au-delà du cas particulier d'Hermès et donc du raid de Bernard Arnault, de LVMH, qu'on peut raconter en quelques minutes, on essaye de parler de qu'est-ce qui se passe quand une entreprise se retrouve dans une situation éventuellement de fragilité. Alors, on va commencer par une date, novembre 2010, création de H51. H51, c'est, vous allez nous l'expliquer, la réunion des actionnaires, un pacte qui permet de mettre fin, peut-être pas définitivement, mais en tout cas qui essaye de mettre fin à la prise de contrôle d'Hermès par LVMH. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, sans qu'on y passe toute la séquence? Oui, on va essayer d'être condensé. Hermès, c'est 185 ans d'histoire. Et quand on fait un tel parcours, évidemment qu'on s'attend de temps à autre à passer des épreuves. Et les épreuves, c'est ce qui forge à la fois l'unité, la responsabilité de l'actionnaire et le met dans sa fonction la plus essentielle, qui est de savoir protéger son entreprise. Alors, peu importe l'attaquant, l'idée c'est de pouvoir faire face et d'être organisé pour pouvoir faire face à l'imprévu et à ce qui n'est pas concevable sur le principe. Alors, on a vécu après la crise de 29, où il a fallu protéger la maison. Là, c'était une autre épreuve. Nous, je fais partie de la 6e génération. Et pour nous, cette défense, parce que vous disiez la riposte. Vous m'avez dit qu'elle était prête depuis 4 ans. Oui, je ne sais pas si c'est une riposte. Disons qu'on avait préparé intrinsèquement dans la famille. Jean-Louis Dumas, qui était le président à l'époque, nous avait un jour réunis en nous disant, vous savez les amis, il faut s'attendre à ce que peut-être dans des temps prochains, certains pourraient s'intéresser à notre maison, parce que nous étions un petit poisson. On n'est pas encore un gros poisson, mais on est déjà un moyen poisson. Alors on va appeler un projet moyen poisson et on va essayer de s'organiser pour faire en sorte que familialement, on sécurise le contrôle de la maison. Et malgré le fait que nos statuts soient une société en commandite par action, on voulait protéger 51% du capital. Il se trouve que malheureusement mon oncle est tombé malade, personne n'a repris le relais, mais on était bien avancé. L'attaque a eu lieu à ce moment-là. Voilà, et donc c'est toute la délicatesse de vos assaillants dans ces cas-là. Vous perdez le patron titulaire, l'autorité familiale, et 6 mois après, on sort du bois en étant bien organisé. Nous étions aussi organisés, et surtout, je crois le plus important, et c'est le message à passer, quand on est une famille unie qui se parle, qui accompagne la maison, qui trouve la bonne distance entre son rôle d'actionnaire et l'entreprise, ne confuse pas tous les genres, et bien finalement on s'aperçoit qu'on est organisé et qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tous. Et ce jour-là, on a tous senti que Hermès nous dépassait tous et que c'était à nous de nous mettre au service de cette maison pour la protéger dans ce qu'on croyait. On en parlera avec d'autres cas d'école qu'on évoquera dans l'après-midi. Ce que vous dites est important parce qu'il y a pu y avoir des tentations pour certains de céder. Non, il n'y a pas eu de tentation. Ça a été, on a cru voir parfois certaines peut-être manipulations, mais non, il n'y a pas eu de tentation. On a eu la chance d'être unanime. Et d'ailleurs, le fait de pour ça, il faut créer la cohésion de la famille. Oui, mais elle est organisée. Hermès est une terre formidable, qui est inspirante, qui vous nourrit, et je ne parle pas là de nourriture financière, mais de nourriture... Ce mot de terre formidable, on connaît le parfum Terre Hermès, alors c'est peut-être le lien. Il vient de l'histoire familiale. Racontez-nous oui, cette formule. Oui, monsieur est bien renseigné, rebondit quand il faut, c'est bien. Non, moi j'ai eu de la chance, mais comme je pense beaucoup de gens dans cette salle, d'avoir des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient inspirants, qui ont été au service d'une maison, qui nous ont transmis. Et quand vous avez ça, vous avez la conviction que cette maison ne vous appartient pas,
mais que par contre, vous avez une responsabilité individuelle à continuer à faire en sorte que cette transmission se poursuive dans le temps. Donc, à aucun moment, vous n'avez une compréhension financière de ce que vous avez. C'est une compréhension morale. Et ma grand-mère, qui est décédée en 1970, qui était une mademoiselle Hermès, qui avait épousé M. Dumas, elles étaient 3 sœurs. Lorsqu'elle est décédée sur son lit de mort, elle a entouré ses enfants, elle était entourée de ses enfants, et heureusement, mes oncles a eu l'intelligence d'enregistrer, de retranscrire ses propos. Et elle a dit quelque chose comme ça, qui était, surtout, je voudrais aussi vous parler d'Hermès. Hermès est une terre. Continuez à la cultiver et elle vous le rendra. Mais surtout, n'y voyez pas la valeur financière que beaucoup voudraient y voir. Travaillez et Hermès sera continué et vous en serez heureux. Et donc, on a toujours été dans cette logique-là. Et je crois que le thème de cette journée, c'est comment grandir. Et grandir, finalement, c'est accroître ses compétences. C'est réussir à se développer. C'est réussir à trouver une forme d'expertise, de qualité d'expérience. C'est pas grossir. Il y avait une grande phrase de Jean-Louis Dumas qui était toujours « surtout ne pas grossir, grandir mais pas grossir ». Grossir, ça s'achète. C'est comme la notoriété, ça s'achète. Je ne veux pas dire que c'est vulgaire, mais ce n'est pas le sens profond quand vous avez une maison comme celle-là. Donc grandir, ça demande du travail et du temps. Et donc il faut comprendre que pour Hermès, le temps est long et on travaille. Et je crois que c'est très important de garder cet ancrage, cette compréhension, parfois c'est une forme de naïveté, à se dire, mais en travaillant, en continuant à cultiver nos savoir-faire. Vous savez, Hermès, c'est un savoir-faire d'excellence, on est dans la qualité. Vous dites que je rebondis, exactement, mais je rebondis parce que vous parlez de choses vulgaires, je ne sais pas, est-ce que le luxe c'est vulgaire et la qualité c'est beau? Parce qu'il y a cette formule qui dit « Nous ne faisons pas du luxe, monsieur Arnaud, nous faisons de la qualité ». Et puis, dans les années 70, vous aviez refusé le piqué machine. Oui, je dirais que ça ne vise personne. Nous, on se vise nous-mêmes. Ça veut dire qu'on reste garant de ce que nous savons faire avec excellence. Vos valeurs d'excellence. Et donc, nous, ce sont des savoir-faire. Et dans savoir-faire, il y a du savoir, mais il y a aussi du faire. Et le faire, il faut du temps pour le maîtriser. C'est pour ça qu'on prend autant de soins, qu'on travaille autant avec nos artisans. C'est pour ça que malheureusement, on n'est pas toujours capable de satisfaire la demande, parce qu'il faut du temps pour faire un artisan, il faut du temps pour avoir les bonnes peaux, il faut du temps pour faire un sac, et ça se respecte. Alors après, il y en a qui veulent autre chose, ils achètent autre chose. Mais nous, on sait ce qu'on sait faire. Il y a des clients, visiblement. Oui, il y a quelques clients. Mais donc, ce savoir-faire, il est fondamental. Et vous m'avez dit une autre chose dans la conversation qu'on a eue avant, que j'ai bien aimé, c'est comment animer la famille. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore, mais vous m'avez parlé des ateliers de l'imaginaire qui associaient les enfants du personnel et de la famille, qui permettaient de comprendre les métiers d'Hermès. Oui, à commencer par le dessin. Oui, ça vient en écho avec finalement cette responsabilité d'actionnaire. Quelle que soit votre entreprise, la responsabilité de l'actionnaire, c'est déjà de comprendre la maison à laquelle il est attaché et donc d'en comprendre le métier. Nous avons une chance formidable chez Hermès, c'est que nos métiers sont compréhensibles déjà par un enfant de 8 ans. Vous pouvez lui apprendre le piqué, vous pouvez lui apprendre la couture, vous pouvez lui apprendre la texture de peau, choisir sa peau. Et donc, c'est finalement des choses très sensuelles, très touchées, très tactiles, très primaires, finalement. Okay. Et donc, mon grand-père, qui était, lui, le président de la maison jusqu'en 78, son truc, c'était de nous former, nous, les petits-enfants, principalement au dessin. Parce que le dessin, ce n'est pas la technicité du trait, c'est intellectuellement de comprendre ce que l'on voit et savoir le restituer sur une feuille. Et donc, il nous faisait beaucoup travailler ça. Et on s'amusait les après-midi de pluie, parce qu'en Normandie, on était là-bas et il pleut souvent, ou il pleuvait souvent. Et en toute autre cause, on dessinait des fermoirs de sacs, des fermoirs de montres. Et alors, ce qui était formidable, c'est que dans sa bouche, le plus beau compliment qui pouvait intervenir, c'était « c'est malin ». Alors, c'est pas c'est beau, c'est malin. Non, c'est malin. Si t'es malin, alors là, c'était le Graal. Est-ce que vous avez fait un fermoir malin? Eh bien, j'avais du mal, parce qu'à chaque fois, il me disait, écoute, mon petit vieux, non, ça, on a fait ça il y a 40 ans, c'est d'une banalité absolue. Donc, c'était un peu dur. Mais j'ai toujours été à la recherche du malin. Et il m'avait dit une autre phrase qui a beaucoup nourri, et je pense à la fois le respect de la maison comme nos propres vies, nous, actionnaires familiaux, c'était, tu sais, Eric, il faut savoir cultiver ces différences. Et il m'avait dit ça après une époque
vous savez, le premier choc pétrolier dans les années 70, et certains de nos concurrents étaient passés au piquet machine. Et Hermès avait pris la décision, assumée, en se disant on va se mettre en difficulté économiquement parce que nos prix vont être plus coûteux, mais on va rester sur notre domaine d'excellence qui est le piquet main. Et on est resté sur le piquet main et il me disait tout le temps, tu sais Eric, il faut savoir cultiver ces différences. On est bon sur le piquet main, nous inventons pas un autre métier. Et il m'avait sous-entendu, c'était je t'encourage à faire pareil. Je vois Tatiana de Franqueville, cultiver notre différence, c'est ce qu'on essaye de faire aussi à la tribune. Oui. Mais c'est très important, c'est très important. Et en fait, moi, il m'a beaucoup aidé parce que trouver soi-même une distance bienveillante par rapport à l'entreprise, engagée, ambitieuse pour l'entreprise, mais sans être non plus interventionniste du tout. Ben moi, ma différence, c'était de passionner la moto et j'ai fait mon parcours dans la moto et je me suis affirmé dans ma différence. Mais je m'aperçois que plus je m'affirmais dans cette différence, plus ça me permettait d'accompagner, de soutenir notamment Axel Dumas, qui est le président de la maison aujourd'hui, qui réussit formidablement. Et on est tous en soutien. Mais il a dit une chose très juste, on est tous numéro 2. C'est Hermès le numéro 1. On est au service d'eux. Et cette humilité, je pense qu'elle est essentielle. Parce que quand vous êtes humble dans votre relation à l'entreprise, vous ne regardez pas le cours de bourse, vous ne regardez pas combien ça vaut, vous êtes dans un engagement qui dépasse ça. Et ça, quand vous touchez ça, vous avez l'impression de donner du sens à votre vie et vous êtes fier de vos artisans, de vos collaborateurs et vous avez envie de leur dire merci. Deux spécificités de H51, peut-être qu'on peut rappeler, c'est la propriété des actions qui est démembrée. Alors, je ne sais pas si c'est d'ailleurs H51 ou si c'est peut-être pas lié, c'est les titres. Non, c'est partagé sur plusieurs générations. Comment ça fonctionne ? C'est pas lié, mais disons que quand on est dans cette projection d'un temps long, c'est très important de préparer la transmission et de montrer que finalement, la détention des actions, elle n'appartient pas à un individu, mais elle appartient à une branche, elle appartient à une continuité. Et moi, je dois dire que c'est une grande chance. Vous, c'est 3 générations. Oui, moi, j'ai jamais eu des actions, en fait. Elles sont passées, je les ai vues, je les ai transmises, elles sont là, elles sont quelque part. On ne sait pas très bien où elles sont. Quand même administrateur, mais bon. Oui, non, mais ça ne veut pas dire qu'on est, on est détaché. Mais j'ai la chance d'avoir une mère qui est usufruitière. Moi, je suis nu propriétaire de plus grand-chose parce que j'ai transmis la nue propriété à mes enfants. Et donc, finalement... C'est une poison pill, quelque part, pour qu'un agresseur... Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est simplement que, là encore, cette détention nous dépasse et que l'enjeu, c'est de protéger la maison. Et c'est la durée, c'est la vision du long terme incarnée dans la propriété. Il y a une chose très importante pour la maison, c'est qu'elle est libre. Et être libre pour une entreprise, c'est un enjeu formidable. Et vous avez 2 valeurs essentielles pour être libre. C'est la gestion du temps et la gestion du financement. Quand vous êtes libre sur le chronomètre, et c'est vous qui décidez la pendule, c'est vous qui décidez si ce développement, ce nouveau verre que je veux lancer, je peux m'accorder de le développer en 5 ans, en 10 ans. Je n'ai pas la pression des marchés, j'ai la pression de rien. Je veux le faire le mieux possible. Vous avez la liberté du temps. Et le deuxième, c'est la liberté du financement. Et Hermès, vous le savez sûrement, a des capacités financières relativement importantes, des réserves. Et chaque année, on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ? Ouais. Ben, monsieur, on s'achète notre liberté. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les actionnaires n'ont pas été avides de recevoir des dividendes. Et 30% du dividende est réservé pour un trésor de guerre qui permet d'assurer la liquidité au sein de H51. Oui, non, il y a 2 choses. C'est que d'abord, Hermès a toujours eu une politique très rigoureuse du dividende. Ça veut dire que même lorsqu'on a réalisé des résultats formidables et que le CAC 40, dans sa moyenne, montait doucement le payout, nous, on est toujours resté sur 30 à 35% pour l'actionnaire, 35% pour les investissements, 35% pour les réserves. On a toujours eu cette gestion rigoureuse parce que c'est le prix de la liberté et même en cas de difficulté. Et ça, c'est très important. Et ensuite, il se trouve que H51 est un rempart, et c'est une structure aujourd'hui qui contrôle donc plus de 51% du capital, qui est totalement familiale, et qui doit avoir des réserves permettant de racheter à certains s'il y a d'un seul coup une succession non préparée, et il y a des besoins de financement. Et donc, H51 a des réserves et donc retient sur le dividende une quote-part qui lui revient. Mais tout le monde, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, vous êtes à l'abri ? La maison est à l'abri. C'est ça qui compte. C'est pas moi, je m'en fous. Quand je dis vous, c'est Hermès. Oui, bien oui. sûr. Mais la maison est à l'abri. Il faut jamais se croire plus fort qu'on est. Mais au moins, on sait où on va. On est accompagné par des collaborateurs extrêmement engagés. On a un management très solide, très uni.
Et on ne veut pas s'inventer une autre vie que ce que nous sommes. Et on est très heureux de celle qu'on vit. Alors, vous êtes aussi un motard émérite, je terminerai là-dessus. Vous avez fait 2 Dakar sans assistance, ou au moins un en tout cas, je sais plus. Oui, j'ai tenté pas mal de choses. Oui. Et ma formule, c'était dire on ne grandit que par l'épreuve. Donc, vous avez dû connaître des épreuves dans ces Dakar. Oui. Celui qui échappe à tout ennui ne grandit pas trop. Là, vous avez eu, visiblement, Hermès, vous a été servi, comme on dit. Est-ce que ça vous a servi? Est-ce que ça vous a aidé à grandir, justement? Non, mais c'est notre formule de c'est cet évident que après-midi. quand vous êtes d'un seul À grandir formidablement, parce que vous êtes quand même un des, on appelle ça les calls. Vous êtes le H. Ouais, je ne sais pas s'ils sont un call, mais non, ce qui est important, Kering, c'est que... Hermès, L'Oréal, LVMH, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le nouveau compartiment du luxe en bourse. Oui, c'est les GAFA français. Très bien, très heureux pour eux. C'est bien. Ça vous plaît pas, hein? Nous, on fait notre chemin. Oui, une attaque comme ça, mais comme d'autres épreuves. Pour nous, la 6e génération, ça a été, oui, une vraie épreuve qui nous a, je crois, fait grandir, mieux nous comprendre, trouver cette distance à l'entreprise et faire en sorte qu'on puisse projeter Hermès dans un avenir que l'on souhaite évidemment brillant. C'est dans les épreuves que les entreprises familiales se forgent? Oui, et je pense nous-mêmes tous personnellement, moi je dis tout le temps à mes collaborateurs, surtout ne me cachez pas les ennuis, les difficultés dans lesquelles vous êtes, cherchez-les même, parce que c'est l'épreuve qui vous fait trouver une solution, grandir, développer votre expertise. Vous ne pouvez pas être expert d'un métier sans avoir affronté des problèmes. Donc, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps à essayer d'éviter que le problème tombe sur la tête de l'autre. C'est idiot. Il vaut mieux le prendre soi-même et au moins on grandit et on arrive à être meilleur. Donc, sans chercher forcément les ennuis, il faut apprendre à les résoudre. C'est pas grave. Il faut les affronter. Le problème n'est pas une difficulté définitive. C'est une difficulté temporaire. Et si on sait la dépasser, on en sort tous grandis. Et donc c'est pour ça que tous ceux-ci font partie des anecdotes de l'histoire de cette grande maison, en tout cas, et de l'anecdote de nos vies tous professionnelles, quand on va un peu à la recherche des ennuis, en essayant de trouver satisfaction dans tout ça. Merci beaucoup, Éric de Seynes. Je crois qu'on peut vous applaudir pour avoir joué le jeu de cette interview qui n'était pas du tout préparée. Pas du tout. Et ravi de vous avoir retrouvé. À bientôt.